Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 février 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. C'est la formule consacrée, vous le savez, chaque jour, c'est la même chose, je vous le répète. Donc, quelques informations sur l'Arménie. Tout d'abord, donc, Valence, puisqu'on est ici à Valence, donc j'habite à Bourg-les-Valences précisément, donc à côté de Valence, c'est Valence. Ce samedi donc, ça sera le samedi 17 février à 20h au Théâtre de la Ville. Cette affiche, voilà, sixième festival international du Doudouk, donc Valence qui est traditionnellement donc l'organisatrice de ce festival du Doudouk, donc voilà, donc avec de nombreux doudoukistes, clarinettistes, la chanteuse Ankiné, beaucoup de la partie artistique et danse, voilà. C'est un festival, c'est une date très attendue et je sais que pratiquement la salle sera pleine, voilà, comme chaque année en tout cas. Nous y serons et je vous ferai des vidéos, je vous ferai des images et vous verrez qu'à Valence ici, on fête l'arménité, la culture arménienne, à commencer par le duduk, qui est l'instrument emblématique de la musique arménienne, qui est inscrit au patrimoine universel, culturel de l'UNESCO, immatériel de l'UNESCO. Voilà donc cela. Et puis bon, je rappelle encore une nouvelle fois, donc ça sera donc le vendredi, pas celui-là, donc le vendredi 23 sur Misak Manouchian et l'Artsakh, la résistance arménienne aux occupants, face à l'occupation. Un thème éminemment d'actualité, pardon, avec l'entrée de Misak Manouchian et de Méliné au Panthéon. Ça sera le 21 février, dans quelques jours, voilà. Ici à Valence, la cérémonie sera à 10h du matin. Dans toutes les villes de France, il y aura une cérémonie. Puis le soir, à partir de 18h30, la panthéonisation que nous suivrons aussi au théâtre de la ville de Valence, voilà, organisée par la mairie, par la ville de Valence. Bravo à cette initiative. Valence qui était au centre aussi de cette panthéonisation de Misak Manouchian. Je ne parle pas des pétitions d'Arménia il y a 7-8 ans où on avait réuni 2000 signatures qu'on avait envoyées à l'Élysée demandant la panthéonisation. Ça a été repris par l'unité laïque de Jean-Pierre Sacoun qui a porté le dossier à l'Élysée et ça a été accepté. Voilà, bravo à tous les acteurs qui ont contribué à cette panthéonisation de Misak Manouchian, qui est notre image, c'est l'image de la communauté arménienne, même si son groupe politique, le Parti communiste, on ne partage pas tous en fait. Nous, on était plutôt donc, on n'était pas communistes tout simplement, mais ce qu'il a fait au niveau de la résistance, justement, ça dépasse le camp politique. Il y a d'autres clivages qui se réalisent. Et aujourd'hui, c'est un héros national. Misak Manouchian, c'est notre héros national, en tout cas, qui a libéré la France, bien sûr, par son sang versé. Et en tant qu'Arménien, réfugié du génocide, rescapé du génocide, c'est tout un symbole. C'est notre symbole, c'est notre histoire. Misak Manouchian, on récupère, bien évidemment. Voilà. Alors, l'information selon laquelle les gardes des Arméniens auraient ouvert le feu dans la section de Kapan Zangela, donc c'est dans la région de Sunik, à la frontière arméno-azérie, fait l'objet d'une enquête, affirme le ministère arménien de la Défense. Donc voilà, les médias azéris affirmaient que les Arméniens ont tiré sur des positions azéries, donc à la frontalière. D'habitude, c'est l'inverse, c'est plutôt les Azéris qui tiraient sur les positions arméniennes. Là, c'est quand même extraordinaire. Ça traduit aussi peut-être que l'Arménie s'est bien armée et continue à s'armer face à une agression prévisible de l'Azerbaïdjan, bien évidemment. Voilà, donc une bonne chose aussi. Voilà. Edita Xoyan est la nouvelle directrice du Musée Institut du génocide arménien à Yerevan. Voilà, donc elle a été élue, désignée par le conseil d'administration, présidée par l'historien notre ami Raymond Kevorkian. Donc voilà, donc au Musée Institut du génocide à Yerevan. Donc, retenez son nom, Edita Xoyan. Elle a un palmarès qui est très très chargé, très important. Voilà, on espère qu'elle mènera bien les destins de ce musée du génocide à Yerevan, à Zizernagapet, pardon. Voilà. Euh, bon, Malchas Amoyan, donc c'est de la bonne nouvelle, est en finale des championnats d'Europe de lutte gréco-romaine dans les 77 kilos. Un autre Arménien a échoué aux portes de la finale, a été éliminé en demi-finale. Il luttera aujourd'hui pour une médaille de bronze. Mais aujourd'hui, Malchas Amoyan pourrait devenir
champion d'Europe. C'est sa quatrième finale de championnat d'Europe d'affilée en lutte gréco-romaine. Hein. Donc voilà, Malras Amoyan, qui est l'un des meilleurs représentants de l'Arménie en lutte gréco-romaine. Voilà. Donc Manuel Khachaturian, voilà, donc luttera pour sa médaille de bronze. D'ailleurs, Manuel Khachaturian, en quart de finale, il a éliminé le champion d'Europe, le Turc, un Turc, voilà, qui était très fort. Il a éliminé tout simplement. C'est un exploit, mais par contre, en demi-finale, il a terminé le score donc à 2-2, et puis comme le dernier point avait été marqué par son adversaire, un Moldave en fait, voilà. Malheureusement, il a été éliminé, enfin éliminé. Il disputera quand même un combat pour la médaille de bronze aujourd'hui. En tout cas, par contre, on attend aussi dans les 77 kilos, Malras Amoyan avec un titre de champion d'Europe qui est à sa portée. Hein, voilà. Ça sera ce soir, on vous donnera les informations dès ce soir, mes amis. Voilà. Une réception a été organisée à l'ambassade d'Arménie à Washington, aux États-Unis, à l'occasion du 32e anniversaire de la formation des forces armées arméniennes. Alors, ce qu'on remarquait, beaucoup de militaires américains étaient présents à cette réception à l'ambassade d'Arménie à Washington. Ça montre une tendance forte de l'Arménie qui se rapproche de l'OTAN de plus en plus. Et les Américains s'intéressent de plus en plus à l'Arménie. C'est une bonne chose. Selon la partie azerbaïdjanaise, l'Arménie a bien transféré les 8 nouveaux journaux, enfin des cartes, hein, des champs de mines à Bakou. Donc voilà, c'était des champs de mines de la région de Kalbachar, qui est importante, dans la région de la montagne Mrav, qui est le plus haut sommet de l'Artsakh aujourd'hui occupé. L'Arménie a bien transmis donc, les cartes progressivement. Donc l'Arménie transmet, mais de l'autre côté, en retour, du côté azéri, rien, voilà, tout simplement. L'accord de paix qui traîne. L'Azerbaïdjan veut encore récupérer des territoires avant peut-être de signer. On ne sait même pas ce que Bakou veut, tout simplement, avec le dictateur Aliyev qui à chaque fois insuffle le chaud et le froid. Voilà, la situation est compliquée quand même, et l'Arménie essaye malgré tout d'arriver à un traité de paix avec la mauvaise volonté de l'Azerbaïdjan en face. Hein. L'Azerbaïdjan est servi par la Russie. Regardez, l'ambassadeur de Russie en Azerbaïdjan, il s'est mis de la partie. Il a affirmé que l'Arménie retarde les négociations sur le corridor menant au Nakhitchevan depuis l'Azerbaïdjan. Alors, il parle de corridor, cet ambassadeur de Russie à Bakou, alors que comment dirais-je, la diplomatie russe avait fait un communiqué en affirmant que les accords du 9 novembre 2020, il n'en était pas du tout question du corridor du Zangezur. Donc, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, Pachinian l'a affirmé, et puis beaucoup de monde, que le corridor de Zangezur est une invention d'Aliyev pour traverser l'Arménie, pour récupérer des territoires souverains de l'Arménie. Et là, la Russie, Moscou, aide Bakou et demande justement un passage. C'est même pas un passage, c'est un corridor, alors que l'Arménie a transféré, a transmis, a présenté, et l'Iran n'est pas opposé, une carte une carte routière de toutes les routes qui traverseront l'Arménie, suivant le plan arménien. L'Arménie comment dirais-je, a la maîtrise, est autonome sur son terrain souverain, sur son territoire souverain, pardon. Alors que là, le passage à travers le corridor de Zangezur, l'Arménie perdrait l'autonomie de ce passage, tout simplement, qui serait un terrain donc azéri si l'Azerbaïdjan arrive à ses fins. Voilà mes amis, ben, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux autres informations comme d'habitude qui me passent sous le nez, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui me passent aussi sous le nez, mes amis. Hein. Voilà, on ne contrôle jamais tout, on ne contrôlera jamais tout, de toute façon, ça on le sait. Alors, oui, l'Azerbaïdjan, donc le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dénonce la mission d'observation de l'UE, de l'Union européenne en Arménie, dès le début. C'est pour aussi complaire à la Russie, hein, qui voit mal la présence des forces de l'Union européenne, des observateurs de l'Union européenne en Arménie, qui est un terrain, d'après Moscou, un terrain lui appartenant en fait, hein, le Sud-Caucase. Alors, pardon, excusez-moi, donc je vais juste vous demander une seconde ou deux s'il y a Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie, hier à Bruxelles, a remercié Nathalie Loiseau pour son travail au profit de l'Arménie et de l'Artsakh, bien sûr, la députée européenne. Vraiment, on a des amis, on a vraiment de véritables amis à Bruxelles. Et ces amis-là sont beaucoup dans le camp français. Voilà, ce sont des députés européens français, beaucoup, avec Nathalie Loiseau, entre autres. Hein, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je regarde
le CPI reste vague sur le mandat d'arrêt contre Poutine. Donc, alors, euh, la question, si Poutine vient en Arménie, et il va venir en Arménie dans le cadre de l'Union économique eurasienne qui aura lieu à Yerevan, alors la question est, est-ce qu'il sera arrêté par les autorités arméniennes, puisque les Arméniens ont signé la convention, le traité de Rome, et que logiquement, il est poursuivi, donc Poutine est poursuivi par l'OTAN, par le camp occidental. Logiquement, l'Arménie devrait l'arrêter. Donc la question à Yerevan se pose. Donc voilà, Peskov, Anatoly Peskov, donc le Dimitri Peskov, pardon, le conseiller du président russe, a affirmé qu'entre Yerevan et Moscou, des pourparlers sont en cours pour voir comment ça va se passer. Donc si jamais Poutine arrive en Arménie, moi je ne crois pas au scénario catastrophe. Si l'Arménie arrête Poutine, c'est la fin de l'Arménie. Hein. Il faut quand même avoir les pieds sur terre, même pour faire plaisir à l'OTAN. L'Arménie ne va pas risquer à se brûler autant. Euh, Autant qu'ils ne viennent pas en Arménie, c'est peut-être plus simple. Ou alors autant dès le début que l'Arménie affirme que Poutine peut venir et repartir et qu'on n'appliquera pas cette convention tout simplement pour des raisons stratégiques liées à la sécurité de l'Arménie. Et la sécurité de l'Arménie, c'est au-dessus de tout. Hein. Voilà. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu hein, qui est en place. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.